Un mot du prix littéraire le plus prestigieux, le Goncourt. Il a été décerné en ce début d'après-midi. On va retrouver tout de suite sur place à Paris, au restaurant Drouan, Sonia Patricelli. Bonjour Sonia, le prix Goncourt qui a donc été remis cette année à Jean-Baptiste Andréa pour Veiller sur elle aux éditions L'Iconoclaste. Oui, exactement. Donc Jean-Baptiste Andréa était là à la fenêtre. Il y a quelques secondes à peine, il s'est montré avec son livre souriant et applaudi par le public et les journalistes nombreux présents ici au restaurant Drouan. C'est l'étoile montante de la littérature, Jean-Baptiste Andréa, qui a été donc élu au terme d'un scrutin serré, puisqu'il l'a emporté au 14e tour de scrutin, avec la voix du président qui compte double. Je vous le disais, c'est l'étoile montante de la littérature qui confirme son talent. Jean-Baptiste Andréa avec Veiller sur elle en remportant le plus prestigieux des prix des lettres françaises, donc le Goncourt. Il était déjà l'auteur de 3 romans remarqués par la critique, parmi lesquels Marraine, 100 millions d'années et un jour, Des diables et des saints. Il est diplômé de Sciences Po Paris. Il s'était lancé dans le cinéma au début de sa carrière pendant 20 ans comme scénariste et réalisateur. Et puis il y a 6 ans, pour notre plus grand bonheur, il s'est mis à l'écriture puisqu'il se sentait un peu à l'étroit dans cette industrie du cinéma. Voilà un roman déjà célébré, puisque Veiller sur elle avait aussi déjà remporté le prix du roman Fnac 2023. Oui, les lecteurs ne s'y étaient pas trompés en récompensant déjà Jean-Baptiste Andréa, en rejoignant ce choix donc de l'Académie Goncourt. Le récit est porté par une écriture absolument étincelante. Jean-Baptiste Andréa signe une fresque d'un romanesque absolu. Il était parmi les favoris, mais encore plus, j'allais le dire, avec le féminin qui a récompensé hier Triste tigre de neige Sino. Veiller sur elle, donc parlons-en un peu de cette histoire qui débute en 1986 en Toscane, dans le nord de l'Italie, dans une abbaye où l'un des frères est mourant. Il a pu vivre au milieu des autres, reclus ces 40 dernières années, mais on ne sait pas très bien quel secret il cache. On comprend qu'il veille sur une mystérieuse pietà, une statue cachée entre ses murs. Cet homme est un sculpteur, le personnage principal du roman Veiller sur elle, Mimmo Vitaliani, qui, parti de rien, va nous faire traverser les turbulences de l'Italie dans la première moitié du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale au lendemain du fascisme. Ce livre est aussi et surtout l'histoire d'une amitié légendaire entre les deux personnages. C'est l'histoire d'un amour platonique plus fort finalement que le véritable amour entre Mimmo Vitaliani et Viola Orsini, bien née mais trop cultivée, intelligente et ambitieuse pour se résigner à la vie que l'époque, que sa famille lui assigne. Enfin, ce livre est un formidable outil de résistance, un vibrant hommage à l'art comme outil de résistance et d'une justesse infinie dans l'atmosphère qu'il dépeint entre réel et imaginaire. Je ne vous le cache pas, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa était clairement aussi le choix des libraires parce que c'est un livre grand public et c'est un succès garanti en librairie. Merci beaucoup Sonia Patricelli, notre envoyée spéciale. Merci à vous Sonia. J'ajoute que le prix Renaudot a également été décerné à Anne Scott pour Les Insolents.